Moteur 1835, on est loin d'avoir fini. La pompe à essence, le bakélite, la tige qui rentre dedans. La tige a beaucoup de jeu dans le bakélite. Ce bakélite, il faut le remplacer. Je m'en fous de le casser vu que je dois le remplacer, mais on a moyen sur un moteur, par exemple, je ne sais pas, en quel honneur. Par exemple, on veut forcer pour retirer la pompe, on casse le bakélite ici, on veut le remplacer, il est coincé dans le bloc. Bon, évidemment, on peut taper comme un forcené pour enlever le morceau, mais il y aura toujours un morceau qui va rester coincé dans le bloc. Parce que le bakélite, voilà, il est pris là. Attends. Petit coup de lampe ici, mon camarade, voilà. Tu vois, dans ce morceau-là, le bakélite, il tient là-dedans, il est à serrage. On va essayer de trouver une petite technique ensemble pour sortir ce bakélite sur un moteur fermé dans la bagnole. Tu le casses, putain, je fais comment pour l'enlever? On va trouver une solution pour l'enlever complet sans le casser. On va voir. Regarde bien, hein, camarade. Rien de sorcier, hein. Sérieusement, rien de sorcier. On a donc... C'est pas obligé d'avoir une visseuse. Moi, j'ai une visseuse avec un... machin, comment on appelle ça? Un tarot, c'est ça. Métrique 10. J'ai mis de la graisse dedans pour retenir les saletés. Ça, c'est le premier pour amorcer le filet. Donc, on va venir ici, mettre le tarot métrique 10. Il n'y a pas besoin de reforer, hein. Ça fait juste un peu de limaille de bakélite. Ça reste dans le tarot, ça ne va même pas dans le bloc. Hop. Je vais faire la démonstration avec la visseuse. On vérifie qu'elle tourne dans le bon sens, elle tournait dans le mauvais. Tu vois? Alors, on y va gentiment. Ça ne force même pas, on va pas trop, on va au plus loin possible. Voilà. Hop. On le ressort. Toujours aussi calmement. Alors, je vois la longueur de mon tarot. Je me suis à peu près arrêté, à peu près juste à ce bout-là. On voit que, bah écoute, la longueur du tarot, elle arrive à ici à peu près à la moitié du petit support qui nous emmerde là, justement. Donc, dans l'absolu, c'est suffisamment fileté pour pouvoir aller le décoincer là-bas. Alors, pour pas s'emmerder, hein, on va mettre deux petits écrous ici. On va pas trop se faire chier non plus, on va prendre la méthode la plus simple. Hein. Il y a certainement d'autres moyens, peut-être que les professionnels garagistes trouveront un meilleur moyen. Ça, c'est une pièce qui se met à l'arrière des manomètres pour tenir les manomètres derrière les tableaux de bord. C'est ce que j'ai trouvé de plus facile pour faire ça. Hop, voilà, on le met comme ça. Dans l'absolu, comme on est fileté quand même assez profondément, il faut une tige filetée pour le sortir. Moi, je n'ai pas de tige filetée métrique 10 sous la main, j'ai juste un boulon. Donc, boulon avec un écrou. Voilà. Mets un petit écrou dessus. Hop. Comme ça. On le passe dans le trou-trou et on visse. Maintenant, je l'ai mis comme ça. Hein. Mais si on veut que le filet aille plus loin, on peut très bien appuyer sur les boulons. Parfois, quand c'est monté, c'est sur la bagnole, c'est plus facile. Donc, on visse au plus loin possible. Hein. On se rend bien compte qu'en vissant, bon, ici, l'exemple, c'est un peu pourri puisque le bakélite n'était pas coincé dedans. Je sais le sortir, mais c'est juste pour vous montrer l'histoire. Juste maintenant, en vissant, il faut évidemment une tige filetée qui descende d'au moins... Oh, attends, j'ai l'autre bakélite ici. Il faut dire que faut vraiment que la tige filetée arrive là. Donc, il faudrait quand même au moins ouais, 10 ou une bonne dizaine de centimètres de tige filetée pour être vissé dedans. Alors, bah, tu t'aperçois que forcément, avec la pièce qui appuie sur les deux goujons, bah, quand tu vas visser, tu vas venir tirer sur le bakélite tout dans le fond. Et hop, on voit le bakélite qui va se soulever tout doucement. Hop, voilà. Clac. Ben, une fois qu'il a décollé, ben,
On retire le boulon. C'est vraiment de bricolage, hein. Mais c'est efficace. On retire les écrous et hop, on sort le bakélite entier. Voilà, et on voit, enfin je sais pas si ça va être vraiment, on va mettre de la lumière. Voilà, on voit qu'il y a dedans, c'est fileté maintenant. On voit ça, il y a un filet dans le trou-trou. Voilà, maintenant ce bakélite, bon, la tige va nager dedans à cause du filet. Et voilà ce qu'on a généré comme saleté dans le bloc. On en a quand même généré un peu. Mais bon, c'est de la saleté de bakélite. L'idéal, si tu fais ça sur le bloc fermé, la saleté va tomber dans l'huile, ben tu vidanges. Hein. C'est pas nocif, parce que bon, ça va se mettre dans l'huile, c'est tout, ça ne risque pas de boucher ta pompe. Mais il faut quand même vidanger quand tu as fini de faire ce truc. Voilà, donc on voit, c'est là-dedans ici que ça se coince, hein, le bakélite. Je vais te le remettre pour que tu comprennes un petit peu le bazar. Hop, là qui se coince là, quoi. C'est là-dedans qui reste coincé. Donc on voit bien qu'il faut fileter assez loin, au moins fileter jusque là dedans. Donc avec une longueur de tarot, voilà, le tarot ras, on arrivait à la moitié, à peine à la moitié du support. Voilà. Maintenant il ne faut pas hésiter, si tu as une tige filetée, tu mets un écrou ici au-dessus et un contre-écrou, tu serres et la tige va finir de fileter. Voilà, je n'ai pas de quoi mesurer sous la main, enfin quoique, attends, 2 secondes. Non, je n'ai pas de quoi mesurer sous la main. Oh, bah, si j'ai de quoi mesurer à l'arrache. Donc on a le bakélite qui rentre de 7 cm et demi. Plus bah, la hauteur là-bas, bah, allez, on peut fileter sur 9 cm. On peut fileter 9 cm. Donc c'est déjà quelque chose. C'est déjà ça. Alors ben maintenant, on voit que la tige nage un peu, forcément. Hein. Mais enfin, c'est pas encore, c'est encore utilisable malgré que c'est fileté. Hein. On voit que la tige elle bouge un peu, mais on n'a pas non plus flingué le bakélite. On peut le réutiliser tel que. Bon les gars, allez, c'était la petite astuce méca du jour. On se dit, on va peut-être faire un truc après sur justement le fonctionnement, le montage de l'arbre d'allumeur et de la tige de pompe, tout ça, voir pourquoi il faut le monter avant. Allez les gars, ciao!